7h51, la suite de Figures libres avec Patrick Cohen. L'économie Axel de Tarlet, les fabricants d'imprimantes attaqués en justice, on les accuse de réduire volontairement la durée de vie des produits pour nous inciter à acheter toujours plus. Oui, un grand classique à un moment de lancer une impression, l'imprimante tombe en panne ou ne fonctionne pas et vous indique niveau d'encre insuffisant. Alors une association de consommateurs a enquêté, est allée voir le niveau d'encre, et bien en fait la cartouche n'était pas vide. Simplement les fabricants voudraient nous faire changer prématurément de cartouches. On peut les comprendre vu le prix de ces cartouches. Songez un peu, le liquide, l'encre revient à plus de 2000 € le litre. C'est 2 fois plus cher que du Chanel numéro 5, à noter cette association. Et puis alors, autre accusation, les fabricants prendraient un malin plaisir à faire tomber en panne exprès certaines pièces clés de l'imprimante. Oui. L'objectif, là, carrément, ce serait de nous faire changer d'imprimante. Ça a un nom, ça s'appelle l'obsolescence programmée, et c'est une première en France et même dans le monde. 4 fabricants d'imprimantes, donc HP, Canon, Brother et Epson, sont poursuivis en justice. C'est-à-dire les principaux. Quelles sont les chances de les voir condamnés ? Écoutez, ce sera difficile. En fait, c'est une nouvelle loi qui permet d'attaquer en justice l'obsolescence programmée. Sont également visés les fabricants de machines à laver, de téléviseurs, etc. Sauf qu'après enquête, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément volonté malveillante. D'abord, une machine qui tombe en panne, c'est quand même une très mauvaise publicité pour la marque, pour le fabricant. En revanche, ce qui est vrai, c'est que typiquement, une machine à laver va durer 10 ans. Et donc, toutes les pièces sont prévues pour durer 10 ans. Et pas au-delà, d'ailleurs, ce serait du gaspillage. Donc oui, forcément, à un moment, certains éléments lâchent et l'appareil tombe en panne. Oui, mais aujourd'hui, quand une machine tombe en panne, on ne peut plus la réparer, on nous force souvent à acheter du neuf. Voilà, alors c'est là où les consciences sont en train d'évoluer. Il faut que les produits durent davantage. Alors certaines marques commencent à jouer le jeu. Seb, par exemple, dans le petit électroménager, s'engage à fournir des pièces de rechange pendant 10 ans à un coût modéré. Et puis, il y a le consommateur également qui doit changer. Interrogeons-nous, suis-je obligé chaque année de changer de téléphone portable, de blouson, de théière, etc. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette société du tout jetable ne pourra pas durer éternellement. Axel de Tarlet, Vincent Hervouette qui tape toujours ses papiers sur sa Remington. Vous avez une réflexion là-dessus. défendre, Axel, les constructeurs, mais où est-ce qu'est le progrès ? Ça tombe plus vite en panne. Mais ça existe des machines qui durent 30 ans. Par exemple, les machines à laver, ça s'appelle des lavomatiques. C'est beaucoup plus cher. Je ne suis pas sûr que vous en achèteriez. Vous savez, il faut faire attention. J'ai eu l'UFC Que Choisir ou Philippe Frémaux d'Alternative Économique. Ils sont assez prudents sur cette notion d'obsolescence programmée dont les constructeurs seraient coupables. C'est pas forcément vrai. Voilà. Bon. Merci Axel de Tarlet, Vincent Un lavomatique Hervouette. chez vous, enfin, Vincent. Mais oui. Dans le salon. Le bonheur, avec des pièces pour faire marcher les machines. Europe 1.